Alors le Gévaudan est plein de surprises et la surprise du jour, c'est le brouillard verglacé. Alors on regarde la carte de l'étape, celle-ci fait 28 km. Alors je vais passer par la source de Saint-Roch, le Rouget, Saint-Alban-sur-les-Magnols, Chabannes-Planes, les Estrets et enfin arriver à Aumont-Aubrac. Alors au départ de Sauvage, le chemin est verglacé, le brouillard bien présent. Et dans la forêt, une pluie de verglas tombe dessus. Alors c'est bien la première fois que je vois ça de ma vie, hein, des glaçons qui tombent du ciel, mais vraiment des glaçons. Hein. Alors le chemin sous la glace, ça pourrait être angoissant, mais moi je trouve ça magnifique. Alors du coup, je prends quelques photos. Arrivé à la source de Saint-Roch, tout a disparu, plus de brouillard, pas de verglas, c'est incroyable, c'est miraculeux. La fontaine de Saint-Roch est un lieu emblématique sur le chemin de Saint-Jacques. Alors cette fontaine est en fait un arrêt incontournable pour les pèlerins qui, selon la légende, Saint-Roch lui aurait lui-même utilisé cette source pour guérir les malades lors d'une épidémie de peste. Alors le chemin jusqu'à Le Rouget est plutôt facile, il est en descente, on passe de 1300 mètres à 950 mètres. Ceci dit, les paysages sont vraiment sympas. Alors peu avant le kilomètre 5, le jeune pèlerin qui se prénomme Joachim, rencontré à Le Sauvage, me rattrape. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais là, moi j'avance pas. Alors kilomètre 6, je passe au-dessus du ruisseau de Gazamas. Les paysages du coin, là, je me répète, hein, ils sont vraiment magnifiques. Alors je ne sais pas si en été, il y a de l'eau dans le ruisseau. Alors au kilomètre 7,2, la direction n'est pas évidente et il faut bien prendre à droite. Vous voyez, là j'ai hésité. Arrivé à Le Rouget, je passe devant l'atelier des Terres Grondes qui fait de très belles céramiques. Alors l'hiver, il est fermé, mais sincèrement, c'est à voir. Quelques kilomètres plus tard, je retrouve Joachim et nous entrons dans Saint-Alban-sur-les-Magnols. Il n'y a pas beaucoup de monde dans cette ville, hein, même en passant devant l'hôpital qui est ouvert. Ah ouais, c'est carrément le centre hospitalier dans le... On va regarder, on va pousser fort. On peut déjeuner? Oui, bien sûr, bien sûr. Super. Tu déjeunes, toi? Ouais. C'est ouvert. Nous allons déjeuner au Gîte de la Butte aux Oiseaux qui fait restaurant. Nous passons un agréable moment avec Alexis qui nous prépare et sert notre déjeuner. Après le déjeuner, nous repartons et là, c'est le drame. En fait, je ne vais pas m'en apercevoir tout de suite. Je ne vais m'apercevoir qu'à Aumont-Aubrac que la carte mémoire que je viens de changer dans ma GoPro, elle a bugué tous les fichiers. Et en fait, tous mes fichiers vidéo sont corrompus. Alors, ça fait une semaine que j'essaye de m'en sortir, mais bon, a priori, c'est peine perdue. Voilà, donc vous n'aurez pas ces images, mais je vous promets de refaire les 10 km en janvier ou en février pour compléter ce film. C'est quand même assez important. Alors, sinon, le soir, je vais loger chez Romain, qui tient le gîte Route de Brac. Alors le garçon m'a attendu, parce que je ne suis pas arrivé de bonne heure. Le garçon m'a attendu un petit peu, on a bavardé 20-25 minutes, il est charmant, il est vachement sympa. Et sauf qu'au bout de 20-25 minutes, lui il s'en va, et moi je me retrouve tout seul dans le gîte. Et je peux vous dire que c'était
bah, c'est pas drôle en fait. Le gîte il est super bien, hein. Il n'y a rien à dire. Douche chaude, on peut laver si on veut son linge. Bon, moi je n'en avais pas besoin. Il y a des cours, on peut faire ses courses à côté. On est près du centre du village. Bon, il y a un excellent boucher. Mais c'est la première fois où je vais me retrouver tout seul et bah, passer la soirée tout seul après une marche. Ben, c'est pas très drôle. En fait, je trouve pas ça drôle. Et donc voilà, bon bah là, sinon demain on se retrouve pour une nouvelle étape qui va m'emmener vers Nasbinal. C'est une étape qui est pas trop longue, 26 km. Voilà, alors moi je vous dis à Nasbinal et à bientôt.